Je circule sur une route communale. Réponse A. Une route départementale. Réponse B. Un itinéraire temporaire. Réponse C. Un itinéraire de déviation. Réponse D. Les routes sont classées en différentes catégories. On les reconnaît par leur couleur. La borne de couleur jaune et la lettre D m'indiquent ici que je circule sur une route départementale. Les aires de repos sont distantes entre elles de 10 minutes environ. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les aires de repos sont distantes d'une dizaine de minutes entre elles, soit une vingtaine de kilomètres. Les stations proposant du carburant sont un peu plus distantes, raison pour laquelle je dois surveiller la jauge et ne pas attendre que le témoin de réserve s'allume avant de faire le plein. La circulation s'établit ici en fils ininterrompus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour conclure qu'une circulation s'établit en fils ininterrompus, il faut pour cela que les usagers ne laissent plus entre eux que la distance de sécurité. Ce n'est pas le cas ici, où la voie de gauche est presque totalement libre. Les chaînes à neige doivent être installées sur les roues motrices. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les chaînes à neige doivent obligatoirement être installées sur au moins 2 roues motrices. Par conséquent, sur les véhicules à traction, on les placera autour des roues avant et sur les véhicules à propulsion, comme certains véhicules de sport, autour des roues arrière. Attention, l'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées. À 50 mètres, je céderai le passage aux piétons engagés sur les bandes blanches. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le passage pour piétons est un endroit matérialisé par de larges bandes blanches visibles de loin. Les usagers doivent s'arrêter pour leur céder le passage lorsqu'ils sont engagés. C'est pourquoi il est important de ralentir suffisamment à l'approche d'un passage pour piétons. J'ai raté la sortie précédente. Je peux remonter en marche arrière cet accès. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ne vous reposez pas sur vos lauriers car en général on vous demande aussi si cela vous coûte des points au permis de conduire. Il est interdit car dangereux de faire demi-tour ou d'exécuter une marche arrière sur une autoroute, et cela coûte 4 points ainsi qu'une suspension du permis de conduire pendant 3 ans. Les barrières sont relevées et le feu éteint. En cas de bouchon, je m'arrête avant les barrières. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne m'engage que si je peux dégager complètement les voies. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il faut imaginer l'évolution de la situation. Il est interdit de rester à l'arrêt en circulation sur les voies du train. On se doute pourquoi. Même avec les barrières relevées et les feux rouges clignotants éteints, je reste avant le passage si la circulation est bloquée de l'autre côté. Et je n'avance que si je peux dégager complètement les voies, c'est-à-dire après le passage à niveau. Pour utiliser cette aire de repos, j'entre dans la voie à 130 km/h. Réponse A. À 90 km/h. Réponse B. La limitation à 90 km/h commence dès le panneau de prescription. Je dois donc être à cette vitesse dès l'entrée dans la voie, ce qui m'oblige à ralentir plus tôt.
J'avertis donc de loin et je commence à ralentir tout en évitant de freiner brutalement à ce niveau. La couleur jaune sur un panneau de direction peut appartenir à une déviation, réponse A, à l'autoroute, réponse B, à un itinéraire bis, réponse C, à un itinéraire de substitution, réponse D. Les directions d'autoroute sont bleues. Parfois, le symbole autoroutier est inclus dans un panneau vert car cette direction y mène. Le jaune est réservé aux travaux, donc aux déviations d'itinéraire. Il sert aussi pour un itinéraire bis ou un itinéraire de substitution S. Je devrais m'arrêter si un usager arrive à ma gauche, réponse A. Dans tous les cas, réponse B. Le panneau de céder le passage oblige les usagers à s'arrêter à hauteur de la ligne d'effet si un usager est déjà engagé à gauche sur le rond-point et qu'il risque de le gêner. S'il n'y a personne, je peux passer sans m'arrêter, mais à vitesse réduite, afin d'assurer la fluidité et la sécurité. En agglomération, les dépassements sont autorisés, réponse A. Interdits, réponse B. Seul un panneau ou une ligne continue peuvent interdire les dépassements. Les voies de mon sens de circulation servent à absorber le flot et il est naturel, par exemple, que des usagers sur la voie de droite circulent assez lentement en recherche d'une place de stationnement. En revanche, je ne dois pas dépasser la limitation de vitesse qui est fixée à 50 km/h. Lors d'un incendie dans un tunnel, je peux rester à proximité des véhicules de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois rejoindre un abri de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lors d'un incendie dans un tunnel, je dois absolument me rendre dans un des abris de sécurité spécifiquement adaptés pour résister au feu et aux émanations toxiques. Cet endroit est le seul dans lequel je serai en sécurité. Une fois à l'intérieur, je n'en sors plus tant que les secours ne viennent pas me chercher. La probabilité de trouver du verglas sur la route se situe plutôt le matin, réponse A, l'après-midi, réponse B. Lorsque le soleil perce l'hiver en montagne, je trouverai très probablement du verglas le matin, avant que le soleil ne réchauffe la route. Celui-ci se mettra ensuite à ruisseler dans la journée jusqu'à assécher la route. Attention cependant, selon l'altitude et la température ambiante, la couche de verglas ne va pas disparaître pour autant. Je me rends vers la départementale 131. J'entre dès maintenant dans la voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. La voie de décélération permet de réduire ma vitesse après avoir changé de voie. Cela évite un ralentissement dangereux sur la route principale. J'entre donc dès le début de la voie et je ne ralentis qu'une fois dedans. Je peux m'insérer sur l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Nous sommes deux à nous lancer sur la voie d'insertion. L'usager qui me suit sortira derrière moi. Ici, je peux aisément m'insérer car le véhicule qui circule déjà sur l'autoroute s'est placé sur la voie de gauche afin de faciliter les deux insertions. Je donne un dernier coup d'œil à gauche avant de changer de voie. Je circule sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Caen est à 22 km. Oui, réponse C. Non, réponse D. La signalisation de direction autoroutière est bleue, hormis celle qui signale une sortie. De plus, le cartouche rouge comporte la lettre N pour route nationale.
Celle-ci confirme que la route mène à Caen, qui se situe à 22 km. Le stationnement est ici interdit avant et après le panneau. Réponse A. De chaque côté de la rue. Réponse B. Les flèches ont un sens. Aucune cependant ne désigne les deux côtés de la rue à la fois. Il y a alors un panneau de chaque côté. Qu'elle soit donc posée à l'horizontale ou à la verticale, elle désigne toujours avant et après le panneau. Cela dépend de l'orientation du panneau. Pour tourner à gauche, je m'insère dans la voie de stockage dès le début. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage aux usagers arrivant en sens inverse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les voies de stockage permettent d'effectuer un changement de direction sans gêner les autres usagers. Il faut les emprunter dès le début afin de ralentir suffisamment avant de tourner. Si un véhicule arrive en sens inverse, je devrais le laisser passer avant de tourner à gauche. Cet usager ne démarre pas. Je peux donner un léger coup de klaxon. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usage du klaxon est formellement interdit en agglomération en dehors d'un danger immédiat. Ici, je suis plutôt gêné qu'en danger. Un simple appel de feu devrait suffire puisque cette personne regarde vers l'arrière de l'habitacle. Pour dépasser ce piéton, je dois m'écarter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce piéton semble ne pas marcher en un lieu autorisé, mais ce n'est pas une raison pour l'ignorer et ne pas assurer sa sécurité. Je mets le clignotant à gauche et je m'écarte donc. Je dois aussi ralentir car en face de moi, des cyclistes très imprudents circulent à contresens. Les grands tunnels comme celui du Mont Blanc sont dotés d'issues de survie en cas de feu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dès qu'on précise qu'il s'agit d'un long tunnel, il existe des règles ou des procédures à connaître pour assurer la sécurité dans la traversée et pour se protéger en cas d'incident mineur ou d'accident majeur. Ces grands tunnels ont tous des abris de ce type, résistants au feu et aux fumées toxiques. Je dois les utiliser et ne jamais en sortir tant qu'un personnel ne me l'a pas dit. Il existe des issues protégées menant vers l'extérieur. Ce panneau indique la présence d'une fromagerie à la prochaine sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un panneau à fond brun donne des informations touristiques liées au patrimoine régional ou local. Ici, il s'agit d'un des fleurons culinaires de l'Auvergne. Je facilite les manœuvres de ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur la route, il est possible de le dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce véhicule chasse-neige doit bénéficier de beaucoup d'égards lorsqu'il est en activité, annoncé par un gyrophare, et plus particulièrement un gyrophare bleu. Je lui facilite le passage aux intersections, car il doit profiter de son élan. Il est interdit de le dépasser. Enfin, je garde une bonne distance derrière lui car il projette du sel. Je peux aller stationner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ne vous posez pas la question ici de savoir si on se trouve en agglomération ou non. La réponse serait la même. Stationner à droite est possible car l'accotement le permet. Quant à aller stationner à gauche, la ligne continue interdit de passer de l'autre côté.
Je peux faire un appel lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors d'un dépassement, il est parfois utile de signaler sa présence par un appel lumineux afin de ne pas surprendre le conducteur du véhicule dépassé. En présence de cette ligne, je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il ne faut pas confondre les lignes qui se ressemblent. Celle-ci, située au niveau d'une sortie de voie rapide, n'interdit pas le dépassement mais seulement de passer de la voie de gauche vers la sortie. Je peux donc dépasser ce camion. Je vais au Mans. Pour être certain d'économiser du carburant, je sors de l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'autoroute possède l'avantage qu'on régule facilement sa vitesse de croisière sans accélération superflue, alors qu'en suivant un autre itinéraire, j'aurai souvent à m'arrêter et à redémarrer. Il est peu probable qu'en quittant l'autoroute, j'économise du carburant. Ce conducteur circule à 70 km/h et persiste à rester dans la voie de gauche. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce conducteur circule à une vitesse inférieure à la mienne et persiste à rester dans cette voie. Il arrive qu'un étourdi ne s'en aperçoive pas. Bien que l'avertisseur sonore ne soit pas interdit hors agglomération, j'évite de klaxonner pour ne pas le surprendre. De plus, il est probable qu'il ne l'entende pas. J'opte plutôt pour l'appel lumineux. Pour dépasser ces deux camions, je reste sur la file de gauche. Réponse A. Je reviens d'abord entre les deux. Réponse B. L'espace entre les deux poids lourds est insuffisant pour que je puisse y circuler en toute sécurité. Il faudrait au moins 4 traits de la bande d'arrêt d'urgence entre les deux pour pouvoir me rabattre. Comme les deux voies sont affectées à mon sens de circulation, je reste dans la file de gauche et je me replacerai à droite lorsque toutes les conditions de sécurité seront réunies. Je peux stationner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Hors agglomération, je stationne de préférence à droite de la chaussée, à moins que ce côté soit inaccessible. C'est ce que dit la règle. Un emplacement se présente à moi à droite, je me range donc à droite et non pas à gauche. Je circule actuellement sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les chaussées sont séparées sur cet axe routier, ainsi que me le montre l'environnement, ce qui est confirmé par la ligne de rive continue à gauche. Cependant, la ligne de rive à droite n'est pas celle d'une bande d'arrêt d'urgence qui borde normalement les autoroutes. Je ne circule donc pas sur le réseau autoroutier. Pour dépasser ce piéton, je dois m'écarter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un agent technique me fait signe de ralentir. En effet, plus loin, un véhicule de service accompagne des hommes au travail. Je m'exécute et je prévois déjà le dépassement éventuel du camion arrêté. Je tourne à droite. Le conducteur du véhicule rouge doit me laisser passer. Réponse A. Je laisse passer le véhicule rouge. Réponse B.
Le conducteur du véhicule rouge a manifesté son intention de tourner à gauche. Il coupe l'axe de la chaussée. Il est tenu de me céder le passage. Les effets de l'alcool se font sentir dès 0,2 g par litre. Réponse A. Dès 0,5 g par litre. Réponse B. Dès 0,8 g par litre. Réponse C. L'alcool rend les gestes imprécis et mal coordonnés. Il réduit le niveau d'attention, de concentration et la résistance à la fatigue. Dès 0,2 g par litre, soit un verre, la perception, le raisonnement et l'action du conducteur commencent à s'altérer. Le champ visuel est rétréci, les distances et les vitesses sont faussées, la sensibilité à l'éblouissement est plus grande, le temps de réaction est allongé. Enfin, l'équilibre et la perception des accélérations sont perturbés. Pour dépasser sur les voies rapides, j'accélère progressivement. Réponse A. Franchement. Réponse B. Sur les voies rapides, il n'est pas nécessaire d'exécuter la manœuvre de dépassement dans un temps court, car personne ne vient en face. Contrairement à certaines situations sur une route à double sens de circulation, je préférerais ici accélérer en douceur afin d'économiser le carburant et de moins polluer. En effet, une accélération franche demande de l'énergie et le carburant brûle moins bien. On le remarque par une fumée noire qui sort du pot d'échappement. Je peux aller stationner sur l'accotement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La ligne de rive ressemble ici à celle qui borde les bandes d'arrêt d'urgence sur les voies rapides. Je circule ici en agglomération près d'une école. Ce n'est donc pas une voie rapide. Ces lignes matérialisent souvent la proximité d'une intersection ou d'un aménagement de ce type. Elles n'interdisent pas l'accès à l'accotement afin de stationner. En montagne, les cales sont obligatoires. Réponse A. Conseillé. Réponse B. En forte pente, il est absolument conseillé de doubler le frein de parc, appelé frein à main, par un autre système d'immobilisation. Les cales en font partie, surtout avec un véhicule lourd comme ici. Je peux aussi passer une vitesse qui empêchera le véhicule d'avancer. Et je tourne un peu les roues vers un obstacle qui arrêtera le véhicule. Le pont comporte 3 voies. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le dépassement y est interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il suffit de compter le nombre des signaux lumineux sur le portique pour connaître le nombre des voies. Il y en a 3, dont une seule réservée à mon sens de circulation. De fait, le dépassement est donc impossible tant que la voie du milieu reste rouge. La signalisation annonce un arrêt d'autobus. Réponse A. Un passage pour piétons. Réponse B. Une voie sans issue. Réponse C. Un passage à niveau à 50 mètres. Réponse D. Ici, la signalisation annonce un passage à niveau avec barrière automatique à 150 mètres. Elle annonce également un arrêt d'autobus et un passage pour les piétons. Il n'y a pas de voie sans issue en vue. L'usager à droite souhaite tourner à gauche. Je lui fais signe de passer. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usager sort d'un espace privé? Bien vu, car en effet je dois chercher dans l'environnement les indices qui vont guider mon comportement. Mais est-ce une raison pour lui bloquer le passage? Il risque d'attendre longtemps si personne ne lui fait signe de passer. Je suis en effet bloqué en circulation par un bouchon. Je vais donc rester où je suis afin de lui permettre de s'insérer dans le trafic.